Bonjour à tous, bienvenue sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance, le blog Chrétien de la Nouvelle Alliance. Donc nouvelle vidéo, très ému de faire cette vidéo très spéciale parce que je voudrais vous faire partager un témoignage, une reconversion et un baptême d'une personne que nous avons rencontrée hier, samedi 14 janvier 2023 à Paris. Donc je vais faire cette vidéo, je vais vous partager ceci. La sœur Zaritza est d'accord, et donc je vais partager ça parce que vraiment vous allez vraiment comprendre une réelle reconversion, une réelle repentance de cœur. Moi, ça m'a beaucoup touché, moi et mon épouse. Nous sommes allés la rencontrer hier, nous sommes montés à Paris, et donc nous avons partagé toute la journée ensemble pour ce baptême, cette reconversion et pas mal d'échanges. Donc voilà, tout est expliqué dans la vidéo. C'est une personne qui cherchait le Seigneur depuis une dizaine d'années, qui a eu un parcours très difficile, et donc aujourd'hui le Seigneur l'a baptisé, et en plus le jour de son anniversaire. Donc je sais que les anniversaires c'est spécial, mais c'est pour vous dire que des fois on peut faire des beaux cadeaux. Et voilà, je vais vous lancer cette vidéo, donc nouveau baptême, une réelle repentance de cœur, et ça, c'est vraiment que vous puissiez comprendre que tout vient vraiment du cœur, et le Seigneur regarde vos cœurs. Regarde vos cœurs, ce ne sont pas des traditions ou parce qu'on vous dit de faire ci ou on vous dit de faire ça. Mais quand vraiment, personnellement, vous cherchez le Seigneur, vous vous rendez compte de votre état, de votre vie, de ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous avez pu subir, comme la plupart d'entre vous, eh bien, vous vous rendez compte que nous sommes dans une réelle repentance d'état de pécheur. Et on repart à zéro. Et cette vidéo va vous encourager pour ceux qui cherchent encore le Seigneur, qui voudraient vraiment s'engager avec le Seigneur, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle marche par la sainteté. Eh ben, n'hésitez pas, visionnez-la et vous verrez vraiment que là vous serez touchés. Voilà, même moi et mon épouse, nous avons été touchés par ces commentaires, par ce baptême, et je peux vous dire qu'il y a de la joie dans le ciel en ce moment quand une personne vient au Seigneur. Voilà, je ne vais pas faire plus long, je ne voudrais pas trop exprimer aussi mon émotion. Le but c'est de vous montrer une réelle repentance, le baptême, dans une simplicité. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne sommes pas dans des mouvements. Nous faisons comme nous nous sentons avec le Seigneur en respectant ses commandements. Et voilà. Voilà, c'est tout simplement ça. Je lance. Bon visionnage. À bientôt. Bonjour, je me présente, Maggie Zaritza. Et je suis avec Maggie. J'ai eu le grand bonheur de l'avoir rencontrée. Je cherche Dieu depuis 10 ans. Je le cherche, je frappe. Impossible d'avoir une porte qui s'ouvre. Et au moment où je commençais à désespérer, je trouve Maggie et Patrick sur mon chemin. Je ne sais pas pourquoi, comment. Je connais un peu la période dans laquelle on est et je me disais, ce sera ça. Et en fait, non. En fait, non. Je crois que ça fait 10 ans que je cherche Dieu. Je crois que j'ai toujours senti toute ma vie qu'il était là. J'appelais ça un ange gardien, parce qu'il m'est arrivé énormément de choses qui ne pouvaient pas être expliquées rationnellement. Mais là, aujourd'hui, peut-être que je m'approche plus de lui. Donc, grâce à Maggie, je ne sais pas, quelque chose s'est produit qui me... Ce sont des étrangers en réalité pour moi, Patrick et Maggie. Mais quelque chose a tellement parlé en moi de ce qu'il disait qu'il n'y avait rien à enlever, rien à rajouter. C'était tellement vrai, c'était tellement bon que j'ai eu juste un tout petit doute par rapport à une vidéo à un moment donné, mais elle a été balayée rapidement. Donc je n'ai absolument aucun doute que ce sont des gens bienveillants qui sont de Dieu. Et voilà, pour moi c'est un moment exceptionnel, magique, merveilleux. Je ne connais pas du tout ce que le baptême peut faire sur un humain. Je vais le découvrir, je vous le dirai sans doute après. Mais c'est une rencontre magique que seul Dieu, comme seul Dieu peut le faire. Voilà. Au moment où je désespérais, très étrangement. Au moment où je commençais à désespérer, en me disant voilà,
On arrive dans l'Apocalypse et tu n'as pas eu vraiment Dieu en toi. Et peut-être qu'il avance toujours comme ça, au moment où on désespère. Donc, on vient tous au Seigneur, on passe tous par des moments difficiles en fait. Oui, nos vies. Tous les frères et sœurs en Christ que j'ai déjà rencontrés viennent au Seigneur justement parce qu'ils sont passés par des épreuves et des moments très difficiles. Et c'est là qu'on le cherche. Donc justement, c'est quand on est dans les richesses, dans les biens, on ne cherche pas le Seigneur. Oui. Donc c'est toujours par des moments difficiles que le Seigneur vient nous chercher et nous appelle. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aurais pu avoir une carrière, être journaliste. J'ai baigné dans des milieux très chics, très élevés, l'intelligentsia, etc. Mais je n'ai jamais aimé ces choses mondaines. Voilà. Je les ai fréquentées à un moment donné quand j'étais plus jeune, mais je n'y ai jamais vraiment pris goût. Et puis je crois que grâce à Dieu, je suis restée sur des métiers. J'aimerais pas être journaliste. Si j'étais devenue journaliste aujourd'hui, je crois que j'aurais souffert beaucoup plus parce que j'aurais voulu dire la vérité et aujourd'hui on ne peut pas dire la vérité quand on est journaliste. Donc à l'époque, j'aurais pu travailler à Science et Avenir, la revue Science et Avenir, parce que j'ai publié des articles dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas mentir, je n'aime pas mentir. Et il aurait fallu que je mente. Donc ma vie aurait certainement été en péril parce que je ne sais pas mentir et je ne veux pas mentir. Donc je suis restée sur des métiers très humbles finalement. Et là je suis formatrice pour l'OFI, pour des migrants, que je trouve merveilleux parce que ce sont des gens qui sont dans des extrêmes grandes souffrances. Hein. Quand on part de son pays, quand on part de chez soi, de sa maison, pour aller, comme les Afghans que je prends en exemple, traverser tout un tas de frontières dans des circonstances inimaginables, mais inimaginables, inhumaines. Ils sont 10 dans une voiture. Et si vous avez le malheur de gémir, de geindre, on vient, vous frappe. Et là, vous arrêtez. Et vraiment, on vous frappe, hein, parce qu'on passe des frontières, etc. Donc ensuite, en Iran, si par malheur on les attrape, on leur coupe une oreille, les deux oreilles, et on leur demande une rançon, d'appeler leurs parents, et une rançon. Voilà, les Iraniens les tuent parfois. Après, ils traversent des montagnes à pied, sous la pluie. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Voilà. Donc, j'ai une grande estime par rapport à leur courage, parce que ce sont des gens, pour la plupart, très courageux. Alors, il y a des migrants économiques qui sont venus de façon plus facile. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris des risques inimaginables pour venir. Alors, des pays comme l'Afghanistan, on ne peut pas survivre, je comprends. Après, il y a les Africains, c'est un peu spécial, c'est la famille qui décide, ils n'ont pas le choix, c'est toi qui vas partir. Ils ne peuvent plus revenir, ils sont obligés d'envoyer de l'argent. Et vu le système économique actuel, je vois dans la rue beaucoup d'Africains qui deviennent fous parce qu'ils ne peuvent plus repartir. Et la France, actuellement, ne propose plus de travail, ni de logement, ni rien du tout. On ne s'occupe pas d'eux, ils n'arrivent pas à prendre voilà, des rendez-vous à la préfecture pour renouveler leurs papiers, donc ils ne peuvent pas travailler. Et je suis ravie d'être dans ce type de métier où en réalité, je ne suis pas que formatrice en français, je ne leur apporte pas que le français, mais tout un tas d'aides. Et puis il m'est arrivé très souvent de faire des collectes d'argent quand je trouvais que... Voilà. Et mes stagiaires, je trouve ça très bien. C'est ça. Parce que parfois je me disais, mais ce n'est pas très bien ce que tu as fait. Tu passes partout et tu leur dis, c'est pas obligatoire, si vous donnez ce que vous pouvez, si vous ne travaillez pas, vous ne donnez pas, si vous ne pouvez pas, vous ne donnez pas. Ouais. Mais quelque part je me disais, est-ce que c'est bien quand même de forcer les gens, parce qu'ils se sentent un peu forcés pour la plupart. Mais je ne sais pas, moi je me sentais de le faire, parce que quelqu'un qui n'a plus 1 euro pour manger avec des enfants, je ne sais pas comment faire autrement. La charité quand même dans toutes les religions est un devoir. C'est même plus... c'est une obligation. On ne peut pas passer à côté de ces gens-là sans leur tendre un petit peu la main. Alors je ne leur sauverai pas la vie, mais sur ce mois-là, ils auront de quoi manger. Et moi, je le sens bien. Le Seigneur a vu ton cœur.
je crois, et je crois que j'ai vu un peu le sien. C'est pour ça aussi que je frappe. Et ça t'a permis de rentrer, de comprendre ce que c'était que la repentance aussi. Oui. C'est là, dès que le Seigneur s'approche de nous, c'est lui qui nous choisit, de toute façon. Et tu as ouvert ton cœur, il a vu le cœur que tu avais envers ces gens, donc le Seigneur répond, appelle, et donc automatiquement tu es arrivé vers le Seigneur et tu as compris ce que c'était aussi que la repentance de notre état de pécheur. Et tu as eu des réponses, je pense, ces derniers jours, sur ce que c'était une réelle repentance par rapport à l'état de pécheresse, je veux dire. Voilà. J'ai énormément appris depuis que je vous ai rencontré, parce que tout ça, ça n'est écrit nulle part et ça n'apparaît dans aucun blog. Personne ne le dit. Personne ne le dit ce que vous dites là. C'est la repentance. J'ai cherché. Partout cette parole-là, je ne l'ai trouvée nulle part, sauf chez vous. C'est la repentance, la base, oui. Mais quelque part, je ne sais pas pourquoi, moi ça fait 10 ans que je le cherche activement, mais j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Toujours. Depuis que je suis née, en fait. Le Saint-Esprit est là, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Voilà. Il y a l'appel général pour tout le monde, et il y a l'appel individuel. J'ai eu cette impression de n'avoir jamais vraiment été seule dans ma vie, alors que j'ai divorcé, élevé mes enfants seuls. Et je me suis sentie en danger très peu de fois. J'ai eu beaucoup de... Il m'a donné beaucoup de courage, même parfois de la témérité. Il m'a sorti aussi de coups foireux parce que j'étais tellement téméraire que je m'attaquais à des hommes. Par exemple, au volant, je suis d'une témérité incroyable. Je fais des doigts d'honneur aux hommes. Une fois, j'en ai fait plusieurs cas, mais je me souviens de celui-là. Je rentrais, j'avais fait 2500 km en voiture toute seule de Macédoine. Je suis dans Paris. Quelqu'un qui traîne, je le dépasse parce que je n'en peux plus, je vais tomber. Hein, j'ai fait 2 jours et 1 nuit de voiture sans dormir. Et c'est un musulman, il s'énerve, il me fait une queue de poisson, il s'arrête devant et il vient très fâché. Et moi je continue à hurler, à lui faire des doigts d'honneur. Par bonheur, un autre musulman arrive, l'arrête. Et moi je continue toujours à crier dessus parce que je suis fatiguée, je suis exténuée, j'en peux plus. Puis il m'énerve. Voilà, je le dépasse parce qu'il traîne et il me fait une queue de poisson et il veut me casser la gueule. Mais ça va pas, non. Il y a des limites à tout, hein. Donc voilà. Et tout simplement, je ne sais pas d'où est sorti l'autre musulman. Et moi, je continue à crier, hein. L'autre musulman l'a arrêté. Voilà. Donc, à plusieurs fois comme ça. Une fois, c'était une musulmane, une femme. Je m'étais mal garée, elle s'était énervée, elle voulait me casser ma voiture, etc. Et moi, comme une imbécile, je sors, j'avais un pied de biche, je sors avec mon pied de biche. Je ne faisais pas le poids, je veux dire, je savais très bien que je ne faisais pas le poids, mais quelque part, je me suis dit, quelque part, j'ai voulu tester quelque chose. Je savais très bien que je n'avais aucune chance par rapport à une jeune femme de banlieue qui sait se battre, qui était plus grande que moi, plus jeune, etc. Moi, je sors à pied de biche, c'est ridicule. Bien entendu, beaucoup de gens sont venus pour nous séparer, etc. Il m'est rien arrivé. Elle a voulu, à un moment donné, elle aurait pu me briser la jambe en claquant la porte. Par bonheur, elle est rentrée toute seule. Donc voilà. Voilà. Vous avez tous des parcours... J'ai eu des parcours très difficiles. Moi, en fait, c'est par rapport à mes parents. C'est mes parents qui étaient très très difficiles. Mon père qui était très très nerveux. Enfin, bon, je crois qu'il était... il était déprimé. C'était un homme déprimé toute sa vie. Peut-être plus que déprimé même. Qui nous a fait vivre une enfance très rude. Et à ma mère aussi, qui a fait vivre sa vie de femme jusqu'au bout, de façon très difficile. Donc tu constates que le monde aujourd'hui s'écroule de tous les bouts, c'est au niveau des familles, au niveau relationnel, à tous les niveaux, tout s'écroule aujourd'hui. On sent que c'est la fin, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Alors, j'ai gardé par un grand bonheur et j'ai réussi à transmettre à mes filles quelque chose de bon. Donc, ce sont quelque part des cœurs purs, mes filles. Et elles sont bien plus pures que moi, ce qui est encore plus formidable. C'est-à-dire que moi, j'arrive à avoir des fois des pensées un peu négatives. Alors que mes filles, non. Elles n'ont pas de pensées négatives. J'ai ma nièce qui a un comportement assez désagréable. Et on a offert à Noël un jouet au petit, à ses demi-frères. Et elle a réussi, une espèce de petit drone, elle a réussi à jouer avec et à l'envoyer tout de suite. Voilà, dehors et puis perdu sur les toits.
Et donc moi, je me suis un peu énervée en disant c'est son genre, voilà, c'est son genre de faire des bêtises comme ça, parce que... Et ma fille, elle a réagi d'une façon très différente, Stéphanie, là, qui nous offre cette chambre d'hôtel, elle a réagi d'une façon très différente, elle a dit, mais nous, on ne comprend pas. Elle retombe en enfance, et c'est un peu normal. Je me suis dit, mais comment elle peut dire des choses comme ça, la défendre comme ça, c'est incroyable. Et là, je me suis dit, non, c'est toi qui réagis mal. Elle a raison. Voilà, elle a raison d'être bonne. Tu n'as pas à méjuger et juger mal un comportement, voilà, parce que bon, il y a des raisons derrière. Donc par contre, elles ne sont pas croyantes, et ça, c'est mon grand... Ça viendra avec le temps, quand elles verront la maman avancer. J'espère. Donc voilà. Donc tout ça t'a amené dans une réelle repentance, dans une réelle... une envie de t'engager avec le Seigneur. Ah oui. Oui, parce que je ne trouve plus de sens dans le monde. Je n'ai qu'une seule sœur. Et malheureusement, elle s'est beaucoup trop rapprochée de l'autre. J'en suis malheureuse. Je l'ai appelée hier en écoutant une de vos vidéos sur les Noëls. Et tout de suite, j'ai pensé, parce que toute la vie, elle a dit, je déteste toutes ces fêtes-là. Ce sont des fêtes commerciales qui n'ont aucun sens et qui ne sont certainement pas de Dieu. Et elle a raison. Elle avait raison. Et de suite, malgré qu'elle m'ait dit il y a quelques jours, je ne veux plus t'entendre, ni te voir, ni toi, ni tes filles, parce qu'elle s'est un peu méchamment disputée avec Stéphanie, justement, ma fille, je l'ai appelée, elle m'a répondu par bonheur. J'étais très heureuse qu'elle me réponde. Et je lui ai dit, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je voulais te parler. Je voulais te parler de quelque chose que je viens de découvrir, et tu es à peu près la seule personne qui peut le comprendre, et à qui je peux l'envoyer. J'ai besoin de l'envoyer à quelqu'un comme message. Donc je t'envoie quelques vidéos de cette personne-là, écoute-les, et puis dis-moi ce que tu en penses. Et je lui ai dit, il serait temps, oui, d'ouvrir les yeux, et peut-être éventuellement de nous réconcilier et de nous aimer à nouveau. Amen. Le pardon aussi. Oui. Le pardon, c'est la clé aussi. Oui, oui. C'est la clé de tout. Et c'est difficile. C'est difficile, le pardon. Oui. Qu'est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas pourquoi. C'est notre orgueil, c'est la chair. Mais si on passe par le Seigneur, si on rentre dans une réelle repentance, si on accepte le Seigneur par le baptême, toutes ces choses-là, excusez-moi, de tous ces actes qu'on fait devant le Seigneur, automatiquement, il va passer le pardon. Il va passer. Parce que dans la prière, il dit bien, pardonnez nos offenses comme nous... Pardonnez nos offenses comme... Voilà. Oui, oui. Voilà. Je la dis tous les soirs. Oui. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Il ne peut pas nous pardonner si nous, on est incapable de pardonner. Qu'est-ce que c'est difficile. Ma soeur m'a tellement fait souffrir. Oui. Ah, ouais. Elle nous a tellement fait souffrir, elle est tellement rude. Mais le pardon, c'est la... Et j'ai l'impression que je pardonne, et en fait, je crois que je ne pardonne pas vraiment. Mais non, parce qu'il reste quelque chose dans le cœur. C'est charnel. Mais là, quand vous allez vraiment recevoir le baptême, vous allez marcher par l'esprit, vous allez voir que le pardon, ça sera beaucoup plus, je ne veux pas dire facile, mais vous allez voir, ça sera vraiment avec le cœur, ça ne sera pas avec la chair. Oui, oui. Parce que... Pas avec la rancune, pas avec la colère, pas avec, mais ça sera avec l'amour du Seigneur. C'est ça. Parce que s'il reste quelque chose dans le cœur qui fait mal, c'est qu'on n'a pas pardonné. Exactement. C'est ce que je me dis aussi. Et d'ailleurs, ce que je me permets de dire, c'est que automatiquement, là, vous allez être pardonné de tous vos péchés. L'ancienne... Ah oui. Le prénom... Zoretza. Zoretza, excuse-moi. Zoretza, l'ancienne va mourir dans le baptême, en plongeant dans l'eau et en ressortant, ce sera la nouvelle. Et tout sera lavé. Tout sera pardonné. Ouais. Amen. Pardonné. Donc, tu es convaincu que tu es née pécheresse. Oui. Tu as eu un parcours de pécheresse. Oui. Il y a eu des choses qui sont arrivées de tes ancêtres aussi, plein de choses, les conséquences des autres, tout ça. Ok. Aujourd'hui, tu sais que tu demandes la repentance de cœur devant le Seigneur. Oui, le cœur. Pour, comme quoi tu es pécheresse et que tu veux repartir à zéro. Tu mets tout devant le Seigneur. Tu poses ton lourd fardeau. Oui, très lourd. Devant la croix. Et puis, ben, ça sera un début. Ce sera une nouvelle marche. Une nouvelle identité en Christ. Et puis voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer à l'acte. Oui. Je pense que vous êtes prêts. Donc sur votre confession de foi, bien sûr, vous serez baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Et puis on va tout préparer ça, et puis on va couper la vidéo là, et on reprendra la séquence sur le baptême. Et puis
Excusez-moi du prénom. Zoritza. Zoritza, j'y arrive pas, vous ne m'en voulez Comme la pas. mouche Hein. tsetse. Voilà, Zoritza. Zoritza, voilà. Et bien, elle reviendra. Après, vous pouvez pour- dire Zoré. Ma maman Zoré, m'appelle Zoré. voilà. Et bien comme ça, après la séquence du baptême, eh ben, vous pouvez venir témoigner votre ressenti. On y va, c'est parti? Bien sûr, oui. Eh ben c'est entendu. parti. Ah, volontiers, en tout cas. Parti. Eh ben voilà, Zoré est prête dans sa baignoire pour son baptême. Donc, Zoré va commenter un petit peu plus au niveau de la repentance. Donc, si Zoré veut encore s'exprimer sur la réelle repentance, donc tu sais que Jésus va te nettoyer complètement par la croix de tout ce qui était dans ta vie. Donc, tu reconnais que tu étais une étape pécheresse. Et donc là, tu acceptes le baptême pour t'engager avec le Seigneur. Tu plonges dans l'eau, Zoré, tout sera effacé au nom de Jésus. Et que tu sortiras de l'eau, tu seras la nouvelle Zoré qui va vouloir marcher avec le Seigneur dans sa vie. Et donc tu reçois le Seigneur dans une réelle confession de foi. Et donc tu vas accepter le Seigneur. Et donc tu as encore quelque chose à dire là-dessus, si tu veux t'exprimer, au moment où tu vas prendre le baptême. Oui, je m'estime être une grande pécheresse parce que je crois que j'ai vraiment, dans tous les domaines, réussi à pécher, quand même, je crois. Sur tous les 10 commandements. Enfin, j'ai encore pas tué, mais bon, après, c'est peut-être symboliquement, oui, ou d'une façon indirecte, par des mots, par des comportements. Voilà. Je suis une grande pécheresse, j'accepte avec un grand espoir ce bain. Je cherche à me rapprocher de Dieu, bien entendu. J'espère me laver de mes péchés, j'espère qu'il acceptera de me laver de mes péchés. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Et j'espère pouvoir être maintenant désormais côte à côte avec Dieu. Amen. 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 Donc on va faire le baptême, on va prononcer le baptême. Alors Zoré, par ta profession de foi, tu reconnais ton état de pécheresse et tu demandes vraiment le baptême pour revenir à la nouvelle naissance, revenir avec la nouvelle Zoré dans la mort en Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Donc le Seigneur, tu crois au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous à la croix, qui nous a sauvés du péché, il a pris le salaire du péché à notre place. Donc maintenant tu acceptes le baptême et Zoré, dans ta confession de foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et voilà Zoré qui a accepté le baptême. Et maintenant Zoré va nous dire ce qu'elle ressent maintenant. Donc je vais imposer les mains sur Zoré pour l'Esprit Saint. Seigneur, tu vois maintenant Zoré qui est venue dans ta famille, Seigneur. Elle a accepté le pardon, elle a accepté le baptême. Et je prie pour Zoré, pour qu'elle reçoive vraiment le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Que ton Esprit puisse venir sur elle et qu'elle puisse la guider. Tu puisses être guidé par guider Zoré pour tout ça, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, Seigneur, au quotidien. Et nous savons que les temps sont difficiles, Seigneur, et tu appelles tes enfants, Seigneur, à rejoindre ton Église, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et tu nous surprendras encore, Seigneur. Vraiment que Zoré soit rempli de ton esprit, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, je viens de faire mon baptême. Et c'est très étrange, je me sens confuse. Quelque chose s'est produit. Je commence à le sentir. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ça n'est pas mauvais, c'est une espèce de confusion. Alors je pense que c'est une espèce de remise en place des choses qui se fait en moi, sans moi actuellement, pour le moment. Mais j'avais envie de pleurer avant et après le baptême, envie de pleurer. Quelque chose qui part, peut-être. Amen. Peut-être. Je dis peut-être à Dieu, je l'espère, ma vie d'avant. Je l'espère de tout cœur. Que Dieu m'entende bien fort. Ça n'est pas mauvais. Au contraire, c'est bon. Peut-être que c'est ça qui trouble. On ne peut pas exprimer. Peut-être que plus tard, dans quelques heures, j'aurai
une autre impression. Là, juste après, c'est assez étonnant, c'est assez troublant. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais ressenti. Non, et que je ne peux pas décrire pour le moment. Je ne sais pas comment je me sens. Je n'arrive pas à décrire ce qui se passe. Oh, Des délivrances. oh, Amen. étrange. J'avais mal à la tête en arrivant. J'ai l'impression que je n'ai plus mal à la tête. Le Saint-Esprit. J'étais très déprimée, très nerveuse, très anxieuse. C'est tombé. Ça a l'air d'être tombé par contre. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Oui. Oui, je crois que ce sera quelque chose qui va mûrir tranquillement. Il y a beaucoup de choses qui vont partir. Je n'ai plus besoin de mes antidépresseurs, je crois. J'espère en tout cas. Amen. En tout cas, il faut y croire, oui. Dieu est grand. Il est si grand. La vieille Zorée est morte, la nouvelle Zorée est ressuscitée en Christ. Je le souhaite. Et je le crois. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Merci Patrick. Merci Maggie. Merci Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur. Amen. Notre rencontre n'est pas due au hasard. Elle a été... Je ne sais pas pourquoi, j'ai tellement accroché, comme ça, si vite, d'une façon si évidente, en si peu de temps. Je sais pas, ça fait 10 jours qu'on se connaît. 10 jours que j'écoute tous les jours ce que Patrick et Maggie disent dans les vidéos. Il n'y a pas une seule fausse note. Et voilà, maintenant c'est fait. Amen. Tous tes péchés sont pardonnés. Le Seigneur a tout pris à la croix, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Tout est pardonné. Tout. Le Seigneur t'a tout pardonné. Tu repars à zéro tout neuf. Tu peux te lâcher les oreilles. C'est magnifique ce qu'il a fait pour nous à la croix. Oui. Oui. Tellement de péché, tellement de péché. 57 ans de péché. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 57 ans aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quel Un jour. cadeau du ciel. C'est le plus beau cadeau. Du Quel ciel. jour C'est on le a plus beau choisi. cadeau. Oui. Oui. Cadeau du ciel. Il a choisi ce jour, je Que pense. le Seigneur te fait. Il a non plus choisi mon jour. On n'aurait pas pu faire un plus beau cadeau que celui-là. Non. C'est le plus beau cadeau au monde qu'il t'a donné aujourd'hui. 57 ans de souffrance, de malheur, de brouillard, de peine, d'incompréhension, d'erreur. J'ai fait tellement de mal. On m'en a fait aussi, mais j'en ai tellement fait. Tout est mort à la croix. Tout est mort. Tout est enlevé. Tu es toute neuve. Je suis toute neuve. Ben maintenant, grâce au Seigneur, tu vas rentrer dans un processus de pardon. De perfectionnement du dessin aussi. Tu vas apprendre à marcher avec le Seigneur au quotidien dans ta vie. Tu vas laisser le Seigneur te guider, te conduire. Le Seigneur va t'aider par l'Esprit. Lui seul et toi, ce sera personnel. Et tu vas grandir en Christ. Et puis voilà, c'est marcher. Et puis le Seigneur va voir ton cœur tout le long de ton parcours. Et puis il ne te lâchera jamais. Jamais il ne te lâchera, même pas dans les moments difficiles. Merci Et il Seigneur. y aura toujours les moments de partage avec les frères et sœurs. Voilà. Puis s'il y a des Que ce soit en moments, visio, au et s'il y a des téléphone. moments, c'est du doute, tu nous appelles, t'appelles, et puis voilà, on priera ensemble. Et puis prendre aussi position sur ce que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi est là, il tourne autour des enfants de Dieu pour essayer de les faire chuter. Il a Mais tellement sache- fait pour que je ne vienne pas. Oui, mais Dans voilà, tout mon corps, tout est j'étais là. persuadée que je n'arriverais pas à me lever. Oui, mais vous êtes là, tu es là, et puis voilà, c'est fait. Je suis là. Quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Voilà. J'avais si mal au dos. J'ai plus mal au dos. Amen. Amen. Loué soit
Amen. Donc voilà, c'est un tout nouveau départ. Oui. Bien lire sa parole, reprendre sa parole, méditer sa parole, passer des moments avec lui en prière, et puis laisser l'Esprit conduire notre vie de tous les jours dans notre travail, dans notre famille, et toujours remettre devant le Seigneur ce que l'on entreprend, ce que le Seigneur attend de nous, bien sûr, toutes ces choses-là, c'est en présence. Moi, je le dis haut et fort, c'est 24 heures sur 24 qu'il est présent. Il est tout le temps présent. Voilà. Il est tout le temps présent. Tout le temps présent. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Mes pires cauchemars, c'était des cauchemars de serpents. Oui, c'est les attaques de l'ennemi, ça. C'est des attaques. Ouais. C'est ce qui me faisait le plus peur. Ouais. Donc maintenant, la petite prière le soir, enfin une petite prière, voilà, pas dans le style religieux, mais de cœur, de cœur, de cœur. Ouais. À chaque moment de la journée, chaque moment de la journée. Quand le cœur te le dit de parler, Voilà. ben, tu parles. Voilà. Oui, en fait, j'ai réalisé depuis quelque temps qu'il n'y a pas d'heure. C'est ça. Tout à fait. Ça peut être même dans la nuit. Ça Tu peut peux être être dans la réveillé nuit, dans ouais. la nuit, puis le Seigneur te dit de prier pour telle ou telle personne ou pour toi-même. Si le Seigneur t'appelle, si ton cœur à un moment donné de la nuit te réveille, ben, tu vas prier. Et jusqu'à maintenant, je faisais des prières beaucoup pour ma famille, mais je sais pas, c'était des prières gentilles, aimables, bien intentionnées, fortes, mais elles n'avaient pas le poids, la force que j'aurais voulu qu'elles aient. Savoir prendre autorité aussi contre les choses qui attaquent ta famille. Mais ça s'apprend avec le temps. Voilà. Et je sais pas dire non, c'est un de mes grands défauts. Très naïve et toujours prête à aider, à dire oui, même quand je n'ai pas envie du tout. Et je crois même que j'ai dû dire oui aux démons, pour ne pas les offenser. Mais là, avec le Seigneur, tu vas prendre autorité et tu vas dire oui de cœur et non de cœur, parce qu'on peut dire non, avec amour aussi. On a le droit parce que le Seigneur ne nous permet pas qu'on soit tout le temps oui, oui, toujours gentil, mais la gentillesse, c'est qu'un sentiment. Et c'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Nous, il veut qu'on soit sincère. Si on fait quelque chose, c'est de cœur. Si on va à contre-cœur, de peur de les blesser, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut qu'on soit un oui, soit un oui, un non, soit un non. Ça n'empêche pas qu'on n'aime pas nos familles. Non, on a le droit de dire non. On a le droit de dire non, on a le droit de dire ben non, ben aujourd'hui, ben voilà. Voilà, on a le droit. C'est un droit aussi de dire non. Voilà. Mais il faut que ça soit fait avec amour. Pas dans la colère ou dans la méchanceté ou dire non, je m'en fous, débrouille-toi. Voilà. Le Seigneur veut qu'on fasse les choses dans l'amour. Ce qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est cette amie que j'ai quittée, là, puisque je n'ai plus de libido, et que par moments, pour lui faire plaisir, je me suis sentie comme une prostituée à coucher avec lui. Mais vraiment comme une prostituée. C'est dur, ça. Et ça, j'avais beaucoup de mal à me le pardonner. Je l'ai fait à plusieurs reprises pour lui faire plaisir, parce qu'il utilisait des arguments aussi assez voilà, malins. Bah oui. Si ça ne passait pas par des critiques ou etc., ou pas je vais me tuer, je vais mal, j'ai besoin de te voir, voilà. Et comme une imbécile, bah, j'ai cédé. J'ai fait l'amour comme une prostituée. Donc tout ça, le Seigneur t'a pardonné. Voilà, le Seigneur t'a lavé, t'a pardonné, c'est fini maintenant aujourd'hui. Tout est pardonné. Ne plus culpabiliser. Ne culpabilise plus. Surtout pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ennemi va te faire encore douter. Donc, ne culpabilise pas. Maintenant, sois ferme à ton cœur que maintenant Zoré a été lavé. Et si tu sens des attaques, des pensées qui viennent de l'ennemi, prends autorité et tu dis au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus le droit de m'attaquer. Vous avez été vaincu à la croix par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis pardonné par le baptême. Enfin, tu sors tout ce que tu sens. Moi, je te donne mon expérience, si tu veux, là. J'exprime mon expérience. Oui. Mais tu auras tes mots à toi. Mais tu vas prendre autorité. Dès que tu sauras qu'il y aura des pensées négatives, tu dis non. L'ennemi, stop.
J'appartiens au Seigneur. Je prends le bouclier de la foi et je stoppe les flèches empoisonnées de l'ennemi. Le Seigneur m'a pardonné. J'arrête pas par de le penser Voilà. à l'alcool. Mais il faut le dire. Eh ben, pareil, à l'alcool, non. Qui que tu sois, je refuse d'être sur l'emprise de l'alcool. Tu ne m'auras pas. J'appartiens au Seigneur. Et si je chute, c'est le problème. Je réglerai le problème avec mon Père au ciel. Voilà, c'est tout. Et tu prends autorité avec le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Il faut prendre autorité parce que l'ennemi va tourner, il va essayer de te culpabiliser, il va essayer de te repêcher quelque part, mais il ne pourra pas parce que tu appartiens au Seigneur, Zoré. Mais prends autorité. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de ton cœur. Tout ce qui te passera par la tête, tout ce qui te passera en pensée négative, prends autorité. Prends autorité. On t'apprendra à prier, on t'apprendra tout ça. Prendre autorité, c'est déjà parler à voix haute. Parler à voix haute. Le monde de ténèbres t'entende. Et à chaque fois que tu sens et qu'il tu essaie prononces de le t'attaquer, nom de parles, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils fuiront. Et avec tout ton cœur, tu prononces le nom de Jésus. Tu dis, j'ai été baptisé, j'ai été pardonné, le Seigneur m'a tout pardonné, m'a tout lavé, et aujourd'hui il va me délivrer, il va vous chasser. Vous entendez et tu leur parles. Tu leur parles, vous entendez? Jésus a tout vaincu à la croix, le monde des ténèbres. Tu parles que le monde des ténèbres t'entende, il faut parler à voix haute. Tu parles même plus haut que ça. Moi, chez moi, je parle encore plus fort que ça. Je les chasse, quand je sais qu'ils sont là, je chasse. Il faut qu'ils t'entendent. Oui. Prononcer le nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur de le prononcer. Il tremble devant Jésus. Il tremble, les démons. Ils ne sont rien devant le Seigneur. Rien. Ils ne sont rien. Ils font que de mentir. Ils font croire puis les gens ont peur. Et puis voilà. Il ne faut pas. Il faut prendre l'autorité. Personne n'est au-dessus de Jésus-Christ. Personne. Personne n'est au-dessus de notre Seigneur et Sauveur. Donc, ils vont essayer par toute intimité de te refaire revenir dans tes choses. Mais toi, tu as le roi des rois avec toi. Tu lui appartiens. Tu as le roi des rois, donc tu as le plus beau bouclier. Tu lui appartiens. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Ne me lâchera pas. Non, tu n'abandonneras jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Mais garde-le dans ton cœur. Il faut que tu le gardes dans ton cœur. Et aujourd'hui, tu ne pêches plus, Zoré. Tu peux chuter. Mais tu demandes pardon et tu te relèves devant le Seigneur. Tu relèves et tu demandes pardon et tu te relèves. On chute tous. Mais on reconnaît que là on a fauté. Parce que l'Esprit nous convaincra du péché. Nous le rappelle. Donc, tu n'es plus, aujourd'hui tu n'es plus une pécheresse. Tu es un enfant de Dieu, Zoré. Mais tu peux chuter parce qu'il y a encore la chair encore qui est là. Hein, ton esprit est régénéré. Ton âme va se nourrir de ton esprit. Et il faudra prendre position par rapport à ce que la chair qui est sous la loi adamique et sous la loi, on va dire, avec Satan, tu prends autorité et tu prends autorité. Et ton âme va se nourrir de l'esprit, de la communion. Parce que ton esprit est régénéré avec l'esprit de Dieu. Et Jésus est là pour intercéder entre nous et le Père. C'est lui qui intercède pour nous. Voilà. Donc tu te mets devant le Seigneur Jésus, et Jésus, un jour, viendra chercher son Église, et il le présentera devant le Créateur. Et là, il y a des belles promesses derrière, et tu vas les découvrir. Voilà. Amen. J'ai plus envie de pleurer. C'est génial. Amen. Amen. Délivré, guéri. J'ai plus envie de pleurer. Voilà, tu es dans la joie, tu es dans la paix. J'ai plus mal au dos. Voilà. Mais garde le Seigneur dans ton cœur. Constamment. Constamment. Il me semble que je me suis beaucoup rapprochée de lui, mais je vais découvrir maintenant comment on fait après le baptême. Voilà. Le baptême, c'est un engagement, c'est un passage. Voilà. Et puis maintenant, c'est la marche par l'esprit, comme on dit. Perfectionnement des saints pour la justification. Mais tout ça, tu vas l'apprendre avec le temps. De toute façon, on est là. Tu as des questions, tu te poses des questions, tu as des... Voilà, on t'appelle, et puis voilà. Puis on se rencontrera de nouveau, et puis on partagera avec peut-être d'autres frères et sœurs. Oui. Les moments de réunion, tu verras. Tu vas apprendre la réelle fraternité. Oui. Voilà. La réelle fraternité. Voilà. Mais tu saches que tu n'es pas seul. Voilà.
Ça m'a surpris. Bienvenue dans la famille Voilà. de Jésus. Et voilà, Voilà, à sa t'es famille. dans sa famille. T'es dans la bonne bergerie cette fois. Voilà, Nous sommes tous les enfants de Dieu, voilà. quels que nous soyons, Tout simplement. qui que nous C'est soyons. par grâce que nous Tout sommes sauvés. simplement. Son Fils s'est crucifié à la croix pour nous. Nous, dans notre état de pécheur, on ne mérite rien. Rien. Non, C'est que par sa grâce, on c'est ne par là. mériterait même pas qu'il nous regarde, qu'il jette un œil. C'est Qui par suis-je? amour et par grâce. Voilà, qui suis-je? Donc il nous a choisis. C'est Il ça. choisit, il appelle ses enfants. Il les connaît tous à l'avance, même avant qu'on soit venus au monde. Il les connaît. Donc il vient les chercher. Et dès qu'il l'aura jusqu'au dernier, après, oui, voilà. Quand le dernier qui connaît aura rejoint l'Église, l'Église partira. C'est incroyable. J'avais tellement de doutes parce qu'ils nous mettent dans le doute. Ils nous Et bien disaient, sûr. s'il n'y a personne à sauver, Dieu détruira cette terre. Mm. En réalité, déjà il y longtemps, a tout à des fait. gens à sauver. Il y a. Parce que même Paul, il disait déjà au temps des apôtres, déjà Paul espérait le retour du Seigneur. Il espérait déjà à Déjà, l'époque. oui. Oui. Il disait, quand verrai-je ton retour? Quand verras-nous ton retour? Parce que déjà à l'époque, c'était déjà difficile, parce que chaque époque a eu ses moments très très difficiles, parce qu'il faut savoir qu'au temps des apôtres, ils étaient persécutés, crucifiés, torturés, enfin j'en passe et des meilleurs. Et tout au long des siècles, il y a eu Mais je sais. voilà, il y a eu des choses Non, abominables. La vie avec de les mes chrétiens. aïeux, c'est Mm. terrible. Donc voilà, mais la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur ne tarde pas à arriver, sauf qu'il attend jusqu'au dernier. Il ne partira pas sans le dernier de ses enfants. Il attend jusqu'au dernier. C'est Et c'est merveilleux. pour ça qu'on croit que ça traîne, mais Merveilleux. non, le Seigneur ne traîne pas. Il veut toute sa famille réunie, tous. C'est merveilleux. Il n'en oubliera pas un seul. Pas Non. un seul. Pas un seul. Pas un de moins, pas un de plus. Pas un seul. Il n'oubliera pas un seul de ses enfants. Pour que les prochains soient les miens. Eh oui. Elles sont tellement merveilleuses, mes filles. Elles mériteraient d'être auprès de toi, Seigneur. Appelle-les par pitié. Amen. Il a entendu ta prière. Quel bonheur. Maintenant, je me sens bien. Tout à l'heure, j'étais un peu comme ma garde. Mm. Et là, je me sens bien, bien. Tranquille, paisible. Et bien voilà. Heureuse. Heureuse. Il nous a tous surpris aujourd'hui. Nous aussi, il nous a surpris aujourd'hui aussi. Quel chemin l'humain. Je me suis toujours demandé pourquoi la vie était si difficile. Je commence à comprendre maintenant. Ce n'était pas de Dieu. Satan est derrière tout ça. Oui. Il veut Et tout je- détruire. Et je me suis très souvent posé la question, parce que ma mère est une grande narratrice, elle aime beaucoup raconter des histoires, elle la raconte très très bien, c'est une merveille. On peut rester des heures à l'écouter. Elle me racontait comment ses aïeux, mes aïeux, ont vécu sous l'Empire ottoman, puis ensuite mon grand-père qui est allé dans une guerre, on l'a ramassé, ça devait être la Première Guerre mondiale, il ne savait même pas où il allait et qui il allait combattre, on lui demandait juste « tiens et tire ». Il est resté quelques années là-bas, il est revenu handicapé, il est revenu, il est allé, il s'est repéré de Roumanie probablement, il estimait être allé en Roumanie. Il s'est repéré par rapport aux étoiles, et bien sûr, ces gens-là connaissaient très bien le ciel. Il est allé à pied, il a mis 1 mois pour rentrer à pied de Roumanie en Macédoine, qui fait quand même plus de 1000 km, bien plus que ça. Il a bu une fois du lait de chèvre, et il a regretté parce qu'il s'est dit, mais je prive la personne à qui appartient cette chèvre de son lait, je ne peux pas faire ça. Donc il s'est nourri après que de plantes. Et il est arrivé enfin dans son village, heureux de retrouver sa femme, ses enfants. Et qu'est-ce qu'il attend? Sa femme est morte, ses enfants sont morts. Et quand il racontait ça, ma mère, elle disait, le cœur humain doit être tellement grand pour pouvoir supporter toutes ces choses-là. Oui.
Voilà. Et je me disais, nous souffrons actuellement énormément. Mais eux aussi ont souffert tout le temps. Et toute la vie a été que souffrance. Toutes les générations. Tout le monde, énormément. Tous. Personne n'était épargné. Personne. Donc il a refait sa vie avec une autre femme qui avait pareil perdu son mari. Il a eu un enfant avec elle. Elle avait des enfants qui étaient vivants. Ils s'en sont occupés. Et mon arrière-grand-mère que j'ai connue, qui est morte à 106 ans, elle a eu un enfant avec lui à 50 ans. Mon grand-père. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Grâce à ce grand-père qui est né par miracle d'une femme de 50 ans qui n'était pas ménopausée, c'est incroyable. Donc elle a vécu jusqu'à 106 ans. Donc il a quand même profité de sa maman. Mon grand-père est mort plus jeune puisqu'il avait été beaucoup battu à l'armée. Enfin, c'était pas vraiment... Voilà, c'est très 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 spécial, ils l'ont beaucoup frappé. Mais c'était quelqu'un d'un courage immense, immense, mon arrière-grand-père. Il ne pouvait plus marcher, mais ma mère m'a toujours dit, quand mon père est devenu malade et qu'il demandait sans arrêt, donne-moi ceci, donne-moi cela, je ne peux pas. Et c'est là que maman a dit, mais nous on a eu une grande partie de notre vie un handicapé à la maison, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. On n'a jamais eu l'impression qu'on avait un handicapé à la maison. Il descendait sur les mains, les escaliers, il devait y en avoir une dizaine d'escaliers. Il allait dans les toilettes qui étaient relativement loin, il y allait seul. Été comme l'hiver. Et les hivers chez nous sont rigoureux. Voilà. Et elle dit, on n'a jamais remarqué qu'on avait un homme handicapé à la maison. Il faisait tout seul. Tout seul. Parce qu'il avait une fierté. Voilà. Il avait aucune honte puisqu'il ne pouvait pas marcher, faire des choses voilà. Il recousait leurs vêtements, il les lavait, il les nettoyait parce qu'elles allaient s'occuper des champs, des bêtes, etc. Elle se levait très tôt. Et comme un homme à l'époque ne pouvait pas faire ça, de la couture, quelqu'un venait, il le mettait derrière, il le cachait, mais il continuait son travail une fois qu'il était parti. Voilà. Il adorait ses enfants, il les a beaucoup aimés. Ma mère était entourée de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Un frère et 2 sœurs, enfin 3 sœurs en tout. Voilà. D'accord. Et moi je n'ai qu'une sœur et on a réussi à se disputer et j'espère que Dieu réglera ça. Donc vous êtes que 2 dans la famille, vous êtes 2 sœurs. Que 2 sœurs. Amen. Amen. Ben voilà. Merci. Cette journée tant attendue Oui. est arrivée. Oui. Et voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Et puis, on redonnera des nouvelles de la sœur Zoré par la suite. Puis voilà. Et puis, on continuera nos échanges. Et puis, on essaiera de se rencontrer avec d'autres frères et sœurs. On essaiera de partager. On va remettre... voilà. On va tout repartir... parce que je pense qu'il y a un énorme travail à faire sur la fin des temps. Il y a un grand travail à faire. Il y a un grand... Le Seigneur va appeler beaucoup de personnes. On est devant un abîme oui. dont on ne mesure même pas, ouais. je crois. Et bien voilà, on remercie le Seigneur. Et puis donc on va laisser la vidéo ici. Et puis on vous dit à tous à bientôt. À bientôt. À bientôt. À très bien. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. C'est ton cœur, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, dans ta présence. Me voici, Seigneur. Dans ta présence. Me voici pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence.